Merci de votre fidélité à cette émission. Pour ce numéro, nous recevons M. Serge Toussaint, grand maître de l'ordre de la Rose-Croix de la juridiction francophone qui englobe entre autres la France et les pays d'Afrique francophone. Avec lui, il sera question justement de la Rose-Croix, des enseignements prônés par cette organisation, autant de préoccupations que nous allons aborder au cours de cette émission. Merci M. Serge Toussaint. C'est moi qui vous remercie. Alors, la première préoccupation, comment définissez-vous l'ordre de la Rose-Croix? Alors, dans tous les pays du monde, l'ordre de la Rose-Croix est défini comme un mouvement philosophique, non religieux, apolitique, ouvert aux hommes comme aux femmes, sans distinction de race, de nationalité, de religion ou de classe sociale. Il est même reconnu d'utilité publique dans plusieurs pays en raison de sa contribution à la culture, à l'éducation et à la paix. Donc vous voyez que c'est un mouvement tout à fait respectable. Alors, est-ce que la Rose-Croix vient suppléer aux enseignements de la religion ou de la Bible? Ça n'a rien à voir, hein. Je vous l'ai dit, l'ordre de la Rose-Croix n'est pas un mouvement religieux, ce n'est pas une religion. C'est d'ailleurs parce qu'il n'est pas une religion qu'il compte parmi ses membres des personnes qui appartiennent à toutes les religions, c'est-à-dire chrétiens, bouddhistes, juifs, musulmans, etc. Et de plus en plus d'ailleurs de personnes qui n'ont pas de religion. Donc non, il n'y a pas de rapport entre l'ordre de la Rose-Croix et l'une quelconque des religions qui existent. Pas plus d'ailleurs qu'avec la religion chrétienne, parce qu'effectivement, ordre de la Rose-Croix, on entend le mot croix. Donc on pourrait penser que l'ordre de la Rose-Croix est un mouvement à connotation chrétienne. Pas du tout, puisque dans l'ordre de la Rose-Croix, la croix représente le corps physique de tout être humain. Quand il se tient debout, les bras tendus à l'horizontale, les jambes serrées l'une contre l'autre, qu'il soit juif, chrétien, bouddhiste, musulman, européen, asiatique, africain, son corps forme une croix. Et la rose rouge au centre de la croix représente l'âme humaine. Ça veut dire que la Rose-Croix n'a aucune connotation religieuse, aucune connotation chrétienne. C'est un symbole traditionnel, universel, qui représente la dualité de tout être humain, c'est-à-dire le fait que tout être humain, d'un point de vue spiritualiste bien sûr, est à la fois corps, la croix, et âme, la rose rouge au centre de la croix. Voyez ? Alors, l'ordre de la Rose-Croix est un mouvement philosophique, initiatique. Alors, qu'est-ce que vous entendez par initiatique? Eh bien, l'ordre de la Rose-Croix, donc, perpétue un enseignement. Autrefois, cet enseignement était perpétué oralement, de bouche à oreille, dans des lieux tenus secrets. Et c'est vrai qu'autrefois, l'ordre de la Rose-Croix était considéré comme une société secrète pour préserver ses membres des persécutions religieuses et politiques qui, comme vous le savez, existaient autrefois. Depuis le début du XXe siècle, cet enseignement a été mis par écrit et se présente sous forme de monographies, de petits fascicules qui sont envoyés à chaque membre à raison de 4 par mois ou auxquels ils ont accès par Internet. Et l'ordre de la Rose-Croix est un mouvement initiatique parce que l'enseignement est graduel. Donc c'est ce côté graduel, progressif, qui fait que l'enseignement de l'ordre est initiatique. Et puis également, avant chaque degré, il y a une initiation basée sur le symbolisme, sur la tradition, sur l'ésotérisme, qui est proposée à chaque membre. Pas imposée, proposée. Ça veut dire que chaque membre peut, ou non, faire cette initiation qui précède chacun des 12 degrés de l'ordre. Alors, les Rosicruciens sont à la quête du savoir, de la connaissance. Oui. Alors, comment est-ce que vous expliquez vos enseignements? Ben justement, un Rosicrucien est un homme ou une femme qui est en quête de connaissance et de sagesse. Alors la connaissance, il l'a en étudiant les 12 degrés de l'enseignement rosicrucien. Et ça dure des années. Et la sagesse, il l'a à travers la philosophie rosicrucienne. La philosophie rosicrucienne, elle est à la fois humaniste et spiritualiste, et elle a pour but, si vous voulez, de s'améliorer soi-même, de devenir un meilleur citoyen, un meilleur conjoint, un meilleur ami, un meilleur collègue de travail. Et cette philosophie, elle est basée sur ce que l'on appelle chez nous l'alchimie spirituelle, qui consiste à transmuter nos faiblesses, nos défauts en leurs qualités opposées. C'est ça, en fait, la quête de sagesse des Rose-Croix. Alors, y aurait-il du mysticisme, des sacrifices, justement, pour accéder à cette connaissance? Non, bien sûr que non. Sacrifice peut-être de notre ego. Parce que l'un des plus gros défauts que l'on retrouve dans la nature humaine, c'est l'ego, l'orgueil, qui est responsable des conflits, des guerres, etc. Donc, au sens allégorique, un Rosicrucien va essayer de sacrifier son propre ego, son propre orgueil.
Mais si vous faites des références à des sacrifices au sens traditionnel ou religieux du terme, évidemment qu'il n'a jamais eu dans l'ordre de la Rose-Croix. On parlait mysticisme, ça n'a rien à voir. Le mot mysticisme vient du grec mystikos, qui veut dire relatif au mystère. Ça veut dire que les rosicruciens, les rosicruciennes sont effectivement des mystiques, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'intéressent au mystère de l'existence. Et l'enseignement rosicrucien porte d'ailleurs sur les mystères de l'existence. L'âme humaine, la conscience humaine, est-ce que l'au-delà existe, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la naissance, avons-nous ou pas des facultés que nous pouvons utiliser dans un sens positif, etc., etc. Il y a des centaines, voire des milliers de questions auxquelles les êtres humains ont toujours été confrontés depuis qu'ils existent sur Terre. Alors, quel est le sens que les rosicruciens donnent à l'existence ? Quelle est la conception qu'ils ont de la mort? Alors, si vous voulez, nous partons du principe, comme vous l'avez compris, que tout être humain est une âme en réalité incarnée dans un corps. Et nous pensons que nous vivons tous sur Terre pour évoluer graduellement vers l'état de sagesse. Et tous les prophètes, tous les messies, tous les penseurs, tous les philosophes ont dit la même chose depuis toujours. C'est-à-dire que d'un point de vue spiritualiste, nous sommes sur Terre, je me répète, pour évoluer graduellement vers l'état de sagesse, c'est-à-dire pour prendre conscience du divin en nous et exprimer cette prise de conscience à travers nos pensées, nos paroles et nos actions, pour nous-mêmes devenir un sage. Ça, c'est le but. Nous pensons qu'un tel but ne peut pas être atteint en une seule vie. Qui, en une vie, peut devenir quelqu'un de bienveillant, de patient, de tolérant, d'intègre, de non-violent, etc. À mon avis, personne. C'est pour ça que la plupart des rosicruciens adhèrent à la réincarnation. C'est-à-dire que nous pensons que nous évoluons vers ce but qu'est la sagesse, mais de vie en vie. Vous voyez, donc c'est un parcours initiatique en quelque sorte. Mais ce n'est pas un dogme, parce que dans la mort, il n'y a pas de dogme. Donc un rosicrucien n'est pas obligé d'admettre le principe de la réincarnation. Mais d'après nous, ce principe, pour ne pas dire cette loi spirituelle, explique comment tout être humain, en tant qu'âme incarnée, peut graduellement atteindre, à un moment donné, l'état de sagesse. Alors, quelles sont aujourd'hui les valeurs prônées ou incarnées par l'ordre de la Rose-Croix? Écoutez, l'ordre de la Rose-Croix pourrait avoir pour devise spiritualité, humanisme, écologie. Spiritualité parce que, comme je viens de vous le dire, nous pensons que tout être humain possède une âme en voie d'évolution. Humanisme parce que nous mettons le bien-être et le bonheur de tout être humain au centre de nos préoccupations. Écologie depuis toujours parce que nous pensons évidemment que la Terre est notre mère et qu'il faut la respecter. Et donc c'est devenu d'ailleurs un enjeu maintenant universel, mondial. On voit bien, tout le monde sait maintenant que la planète pose problème. Alors, entretenez-vous des relations avec ce qu'on appelle les francs-maçons? Non, il n'y a pas plus de relations avec la franc-maçonnerie qu'il y en a, par exemple, avec la religion chrétienne. Vous savez, la devise de l'ordre de la Rose-Croix, c'est la plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Donc nous sommes totalement indépendants de toute religion et de tout autre mouvement, donc de la franc-maçonnerie également. Alors, si je comprends bien, vos enseignements sont différents de ceux que la Bible prône. Bien sûr, puisque, je vous l'ai dit, l'ordre de la Rose-Croix est un mouvement philosophique, donc qui n'est pas religieux, et l'enseignement rosicrucien prend son origine dans les écoles de mystère de l'Égypte antique, avant même d'ailleurs que n'apparaisse la religion chrétienne. Donc je dirais que l'enseignement rosicrucien est antérieur à l'enseignement de toutes les religions qui existent actuellement. Les rosicruciens expliquent le monde d'une autre façon par rapport à ce que la Bible nous enseigne. Vous parlez beaucoup de la Bible comme si la Bible pour vous était la référence, mais la Bible c'est la référence des chrétiens, le Coran c'est la référence des musulmans, la Bhagavad Gita c'est la référence des bouddhistes, hindouistes, etc. Vous voyez, ça dépend à quelle religion on appartient, mais comme je vous l'ai dit, l'ordre de la Rose-Croix n'a rien à voir avec les religions, il a son propre enseignement, sa propre tradition, sa propre histoire, sa propre philosophie, alors qui ne dit pas forcément toujours la même chose que le disent les religions. Par exemple, puisque vous me parlez de la religion chrétienne, vous savez bien qu'elle prône la résurrection des corps. Les rosicruciens, je vous l'ai dit, c'est plutôt la réincarnation. La plupart des religions admettent l'existence du diable. Les rosicruciens pensent que le diable n'est pas une entité spirituelle.
En fait, nous pensons que le diable, c'est l'homme lui-même, quand il applique mal son libre arbitre, au point d'avoir des comportements absolument ignobles. Vous voyez, donc, effectivement, il y a des différences. Y aurait-il des rituels pour accéder à la connaissance, à la sagesse au sein des rosicruciens? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 12 degrés dans l'enseignement rosicrucien. Chaque degré est précédé par un rituel d'initiation, mais c'est un rituel très beau, très pur, très doux, qui ne comporte aucune épreuve physique. Il est basé sur l'allégorie, sur le symbole, sur la sagesse dont j'ai parlé. Donc, comme il y a 12 degrés, vous comprendrez qu'il y a 12 initiations dans l'ordre de la Rose-Croix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas obligatoires. Justement, il y a des différents degrés au sein de l'ordre de la Rose-Croix. Oui. Une fois adhéré, vous ne pouvez pas passer à ces rituels. Je crois qu'il y a différentes étapes, justement. Oui, je viens de vous le dire. Il y a 12 degrés. Un membre va étudier graduellement d'année en année les 12 degrés, tout simplement. Et avant chaque degré, il y a un rituel d'initiation qui n'est pas obligatoire, qui a pour but de préparer le membre, de le préparer spirituellement, tout simplement, au nouveau degré qu'il va étudier. Et pourquoi il y a plus de discrétion au sein de cette organisation? Vous l'avez dit, ce n'est pas un mouvement secret, c'est un mouvement discret. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de prosélytisme, mais on ne se cache pas. Si l'ordre de la Rose-Croix se cachait, est-ce que vous pensez franchement que j'aurais participé à une telle émission? Pas du tout. Bon, si vous allez sur Internet, vous verrez que l'ordre de la Rose-Croix a un site Internet extrêmement complet sur son histoire, sa philosophie, son enseignement, sa structure, son fonctionnement, etc. De la même manière, le siège de l'ordre, qui se trouve donc en France, en Normandie, est ouvert au public. Nous avons régulièrement des visiteurs. Vous voyez, on ne se cache pas, mais on ne fait pas de prosélytisme. Alors, quels sont les défis actuels de l'ordre de la Rose-Croix aujourd'hui? Il n'y a pas vraiment de défi. Vous savez, l'ordre de la Rose-Croix, donc sur le plan traditionnel, remonte à l'Égypte antique. Sur le plan purement historique, il remonte au début du XVIIe siècle. Tout cela est avéré à travers des textes d'archives. Donc nous continuons à perpétuer notre mission, c'est-à-dire nous essayons d'éveiller les consciences vers davantage de tolérance, de bienveillance, et Dieu sait si le monde en a beaucoup besoin. Donc en cela, il faut bien comprendre que les rosicruciens sont des personnes qui n'aspirent qu'à une chose, que le monde vive en paix, que le monde soit heureux, et quelles que soient d'ailleurs les convictions de chacun. Alors, le thème... Nous sommes des pacifistes, des pacifiques et des pacificateurs en l'âme. Alors, le thème actuel au niveau de votre organisation est une voie vers la sagesse. On voudrait bien comprendre. Il y a une voie vers la sagesse, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est rosicrucien, on a accès à une connaissance à travers les monographies qu'on étudie, et puis une philosophie. Et donc la sagesse, encore une fois, c'est un travail qui consiste à s'améliorer de jour en jour, à travailler sur nos défauts, pour les transmuter en leurs qualités opposées. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le monde ne va pas bien. Mais pourquoi le monde va mal? Parce que la plupart des êtres humains aujourd'hui en sont encore plutôt à exprimer les défauts de la nature humaine. L'orgueil, la jalousie, la vengeance, l'intolérance, etc. Si tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance politique, religieuse, faisaient ne serait-ce que l'effort de s'améliorer chaque jour, d'être un petit peu plus ouvert sur l'autre, un peu plus tolérant, un peu plus bienveillant, etc. Vous imaginez comment le monde changerait? C'est tout simplement le fondement de l'idéal Rose-Croix. La connaissance aussi, puisque au niveau de la Rose-Croix, on parle beaucoup plus de la connaissance, de la sagesse. La connaissance non. Dans la Rose-Croix, on parle de la connaissance et de la sagesse, et non pas de la croyance. Je parle de la connaissance. Oui. Je parle de la connaissance et de la sagesse. Oui. Et la connaissance est aujourd'hui aussi à l'origine de la destruction du monde. La connaissance? Effectivement. Donnez-moi un exemple. Non. La connaissance, quelle est la connaissance qui est... Alors ça dépend. La course aux armements. Ah oui, mais moi, je n'appelle pas ça connaissance. Hein. Ah bon. Pour moi, la connaissance, ça concerne évidemment tout ce qui est positif dans la vie de l'homme, tout ce sur quoi les philosophes de l'Antiquité se sont penchés. Comment connaître le bonheur,
comment être humaniste dans notre comportement, comment justement exprimer à travers notre comportement toutes les vertus dont Socrate, le père de l'éthique, parlait. Ça n'a rien à voir. Là, vous parlez plutôt de savoir, voyez. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a des connaissances sur le plan humain qui sont destructrices. Oui, ça c'est vrai. Mais moi, je parle de la connaissance avec un C majuscule. Avec la connaissance positive, vous voulez dire. Ah bah bien sûr. Alors, j'ai lu cette insertion dans l'un de vos ouvrages. La Rose-Croix sont une sorte de chaînon manquant entre les Templiers et les francs-maçons. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ça, c'est pas moi qui l'ai dit de mémoire, je crois que c'est Frédéric Lenoir, qui est une personne que j'estime beaucoup, qui est philosophe, sociologue, historien des religions, qui a dit ça dans une déclaration. Oui, sur le plan traditionnel, il pense que les Rose-Croix seraient un petit peu le chaînon manquant dans cette tradition. Vous admettez ça? Pardon? Vous admettez ça? Disons que je fais confiance à Frédéric Lenoir. S'il l'a dit, je pense que c'est exact, oui. Mais c'est un chaînon manquant, c'est tout. Il y avait, vous savez, il y a toujours eu des penseurs, des sages, qui ont mené des quêtes de connaissance et de sagesse depuis toujours. Et ce courant, donc, qui remonte à la plus haute antiquité, s'est perpétué à travers des mouvements différents au cours des âges. Alors, Monsieur Serge Toussaint, grand maître de l'ordre de la Rose-Croix, de la juridiction francophone, notamment des pays d'Afrique francophone. Vous êtes actuellement au Congo. Quel est le message particulier que vous avez apporté à ces membres de votre organisation? Alors, bon, vous l'avez dit, je suis grand maître de la juridiction francophone, c'est-à-dire que je suis le grand maître de l'ordre pour tous les pays francophones, donc France, Suisse, Belgique, Québec, Dom-Tom et Afrique francophone. Et entre autres, il m'appartient régulièrement de me rendre au-devant des membres. Je vis en Afrique environ 2 fois par an. J'essaye d'alterner Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. À Brazzaville, bien sûr, je suis déjà venu plusieurs fois. Et là, le moment était venu, justement, de revenir pour présider une convention. Donc une convention, la dernière, je crois qu'elle a eu lieu il y a 4 ou 5 ans. Donc je vais rencontrer les membres du Congo-Brazzaville, mais également du Congo-Kinshasa, et d'une manière générale, vont venir à cette convention des Rosicruciens venus de quasiment tous les pays d'Afrique francophone. Ça va durer 2 jours, et au cours de ces 2 jours, eh bien, je vais leur présenter des exposés philosophiques. Il y aura aussi des exposés culturels, il y a aussi ce que l'on appelle un forum, c'est-à-dire que je vais répondre à toutes les questions qui se posent. Donc c'est quelque chose, c'est un partage en fait, une convention rosicrucienne. Alors comment se comporte votre organisation au niveau du Congo ou peut-être au niveau de l'Afrique francophone? Écoutez, là on est très content puisque on attend entre 7 et 800 membres, donc c'est vraiment très très positif. Il y aura également, ça veut dire qu'il y aura également des campagnes d'adhésion. Pardon? Il y aura également des campagnes d'adhésion. Si je comprends bien. Au cours de ces conventions, il y aura des campagnes d'adhésion. Non, on ne fait pas de campagne d'adhésion. Vous voyez, là, je suis venu, on m'a proposé l'émission qui se déroule, là, c'est tout. Non, ceux qui vont venir, ce sont des membres de l'ordre, ils sont déjà membres de l'ordre. Donc, il faut augmenter l'effectif. Non. Il faudrait que l'effectif augmente également. Écoutez, là, je ne vous parle pas pour augmenter l'effectif. Je vous parle parce qu'on m'a dit, est-ce que tu serais intéressé par une émission qui va être dirigée par un journaliste qui va en savoir plus sur l'ordre de la Rose-Croix? J'ai dit oui. Si j'avais dit non, ça aurait paru suspect. On aurait dit vous êtes secret. Donc je participe à votre émission, je réponds à vos questions, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ordre de la Rose-Croix ne fait pas de prosélytisme. Comment ça se passe? Un jour, quelqu'un entend parler des Rosicruciens, de l'ordre de la Rose-Croix. Ça l'intéresse ou pas? Si ça l'intéresse, il va voir tout simplement, comme je vous l'ai dit, notre site internet. Il y a également un blog Rose-Croix, vous voyez. Il y a même une page Facebook. Alors, celui qui se sent intéressé, il va approfondir ses recherches. Et si à un moment donné, il pense que ça peut lui convenir, eh bien, il va s'affilier à l'ordre. Mais ça, c'est la liberté de chacun. Par exemple, on n'est pas coopté pour devenir Rosicrucien, vous voyez. C'est une démarche individuelle. Alors, je voudrais comprendre, M. Serge Toussaint, le message. Moi, je veux comprendre le message essentiel que vous allez délivrer à ces membres aujourd'hui. Aux membres qui vont participer à la convention. Cette convention. Je n'ai pas à vous dire quel message, puisque je vous l'ai dit, ça va être des exposés philosophiques. Donc je vais présenter 2 exposés philosophiques sur des thèmes rosicruciens.
Il va y avoir un forum au cours duquel je vais répondre à toutes leurs questions. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces exposés? Un exposé, par exemple, ça m'ennuie parce que vous m'obligez là presque à dire aux Rosicruciens de quoi je vais leur parler. Vous savez, il faut qu'ils sachent, parce que l'émission n'est pas seulement suivie au Congo, c'est suivi dans toute l'Afrique francophone. Par exemple, il y en a un qui va traiter de 3 questions, vous voyez. Essentiel. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Oui. 3 questions que tous les êtres humains se sont posées un jour. Eh bien, je vais, pendant à peu près 1 heure, leur expliquer ma compréhension et la réponse que j'apporte à ces 3 questions à ce moment, au moment où je vais m'exprimer. Vous voyez, c'est un exemple. Alors, puisque vous voulez tout savoir, vous avez raison, il faut être curieux, Un deuxième message, ce sera sur la sagesse, parce que le thème de la Convention, c'est la sagesse. Donc je vais leur expliquer, pendant à peu près 1 heure également, ce qu'est, de mon point de vue, la sagesse et comment l'acquérir. Vous voyez, il n'y a rien de secret. Les Rosicruciens ne font que des belles choses, ils n'étudient que de belles choses. Ils essayent de parler de belles choses. On essaye d'être positif. On essaye, en langage allégorique, de servir la lumière. Non, mais ce qui étonne, M. Serge Toussant, ce qui étonne ceux qui vivent ou ceux qui sont dans l'environnement des Rosicruciens, c'est cette discrétion. Et cette discrétion fait du Rosicrucien quelqu'un de difficile à cerner. Discrétion, moi je trouve que c'est bien la discrétion. Je trouve que le monde de nos jours manque de discrétion. Vous aimez, vous, le tumulte dans lequel le monde est plongé, où chacun veut qu'on parle de lui, où on s'exhibe sur Internet vous aimez, vous, cette époque? Moi je ne l'aime pas. Tel que vous venez de l'expliquer, le Rosicrucien, c'est cet individu qui aspire à la sagesse, à la connaissance. Oui. Mais cette connaissance, il faut la partager. Vous êtes égoïste? Non, puisque tout le monde peut connaître. Pourquoi se renfermer? Pourquoi vivre dans la discrétion? Mais je vous l'ai expliqué. Il faut partager cette connaissance. Mais je vous l'ai expliqué. On n'est pas du tout fermé. Je vous ai dit exactement le contraire. Si on était fermé, il n'y aurait pas cette émission. Si on était fermé, si on était fermé, la Morgue n'aurait pas un site internet. Donc, c'est à chacun de mener sa propre quête pour un jour peut-être devenir Rosicrucien. Tout le monde n'est pas forcément intéressé par l'ordre de la Rose-Croix. Mais justement, il y a une sorte de barrière. Quand je parle de barrière, c'est cette discrétion. Alors que si vous partagez cette savoir, cette compréhension du monde, les gens vont s'intéresser, ils vont adhérer à l'ordre de la Rose-Croix. Mais je ne comprends pas, c'est ce que je suis en train de vous dire. Effectivement. Nous sommes discrets. Bon, si on faisait du propagandisme, on nous le reprocherait. On dirait oui, les Rose-Croix, c'est comme une religion, ils font tout pour faire parler d'eux, etc. Non. On est discret, je trouve que c'est bien la discrétion. Mais c'est comme la parole de Dieu. Non, il ne faut pas la propager. Non. Là, vous parlez comme l'adepte d'une religion. Nous ne sommes pas dans une religion. Je n'ai pas dit que c'est une religion. C'est une organisation. Mais une organisation a besoin des membres pour perpétuer l'organisation. Mais nous n'avons aucun problème, monsieur. C'est-à-dire que l'enseignement rosicrucien ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Peu de personnes, hélas, sont intéressés par une quête de connaissance et de sagesse. Quand vous voyez, par exemple, que dans la religion chrétienne, il y a à peu près 1 milliard de fidèles, la religion musulmane à peu près autant, c'est des chiffres considérables. Évidemment, on sait très bien que l'ordre de la Rose-Croix n'atteindra jamais de tels chiffres, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas une voie de croyance, nous sommes une voie de connaissance. Donc, on fait confiance au destin. Quelqu'un qui, un jour, doit s'orienter vers une voie de connaissance et de sagesse comme la Morgue, alors le destin va l'y amener. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne comme ça. Et on n'a pas de problème, on n'a pas à recruter. C'est aux personnes elles-mêmes de faire leur démarche et peut-être un jour de devenir membre de l'ordre de la Rose-Croix. Mais si déjà les pouvoirs publics vous considèrent comme une organisation d'utilité publique, oui, dans certains pays, pas dans tous les pays. Dans certains pays. Oui. Mais je pense au Congo aussi. Oui. L'ordre de la Rose-Croix est considéré comme une organisation d'utilité publique. Au Congo, je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle manière les autorités considèrent l'ordre de la Rose-Croix. Honnêtement, je ne sais pas. Mais vous êtes déjà venu au Congo, vous l'avez dit vous-même, vous étiez déjà ici. Oui, je suis déjà venu au Congo. Vous avez certainement eu une idée des Congolais. Non, oui, mais vous me demandez si l'ordre de la Rose-Croix au Congo est considéré d'utilité publique. Je ne sais pas. Là, il faudrait demander au gouvernement, il faudrait demander, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Et pour nous, ça n'a... Vous avez certainement des informations auprès de vos membres. Comment ils sont considérés au Congo? Alors, je sais que l'ordre de la Rose-Croix est plutôt bien considéré donc, au Congo.
comme il est dans tous les pays du monde. Donc ça ne pose pas de problème. Vous voyez, on peut librement se réunir, mener notre convention, avoir cette émission. Donc je crois savoir qu'effectivement, l'Ordre de la Rose-Croix, et tant mieux, est bien considéré. Ça veut dire que les autorités, j'imagine, politiques, religieuses, culturelles et autres, ont compris que l'Ordre de la Rose-Croix était un mouvement respectable et on peut peut-être ajouter même respecté. Quand j'ai parcouru le programme de la convention, il y a trop de restrictions. Vous ne pouvez pas rentrer dans la salle avec un téléphone, il faut faire enregistrer, il faut faire ceci, il faut faire ça. Est-ce que ça ne fait pas... moi, je connais le programme, non, je ne vois pas de restrictions et c'est la moindre des choses. Vous pouvez pas rentrer avec un téléphone, c'est comme s'il y a certaines choses qui vont se dire. Écoutez, voyez, là aussi, si vous trouvez que c'est normal... C'est ce qui fait peur, justement, monsieur Serge Toussaint. Attendez, alors, si vous trouvez que c'est normal que dans n'importe quelle réunion, on puisse rentrer avec le téléphone et que le téléphone des uns et des autres sonne toutes les 5 minutes, alors là, on n'est pas sur la même planète. Mais nous sommes ici, on a demandé à tout le monde de fermer son téléphone. Pourquoi ne pas faire comme ça? Déjà, il y a une cellule qui est là à côté qui va récupérer les téléphones et on ne peut pas accéder dans la salle avec un téléphone. De peur qu'on filme ce qui va se passer dans la salle. Non, ce que vous dites n'est pas exact. Effectivement. J'ai parcouru le programme. Mais attendez, on dirait que vous faites les réponses que vous avez envie de faire, là, je ne comprends pas. Du tout. Alors il faut écouter, monsieur. Il va y avoir une convention avec 800 personnes. Effectivement, pour éviter que pendant des exposés culturels, philosophiques ou autres, le téléphone sonne toutes les 5-10 minutes, parce que ça arrive à chaque fois, on préfère que les membres n'entrent pas éventuellement avec le téléphone, ou alors s'ils rentrent, on leur redemande 10 fois de bien le couper. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait s'en inspirer, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais au théâtre, que je vais à l'opéra, que je vais au cinéma, que je vais dans n'importe quelle réunion publique où le téléphone sonne toutes les 3 minutes, si vous trouvez que c'est un progrès, moi je ne trouve pas. Si vous prenez le train, vous verrez, quand vous êtes dans un wagon, que vous avez envie d'être tranquille et que tout le monde a le téléphone qui sonne tous les 3 minutes, je trouve franchement que là, on va beaucoup trop loin. Donc c'est une question de discipline. Alors oui, dans nos congrès, on a toujours été félicités par les directeurs des palais des congrès pour notre discipline. Parce que quand on part, rien n'a été cassé. On rend souvent l'endroit plus propre que nous l'avons trouvé. Effectivement, quand une réunion doit démarrer à 8h30, elle démarre à 8h30 et non pas à 10h30, parce que j'ai remarqué que souvent, en terre africaine, on est beaucoup en retard. Les Rosicruciens sont rarement en retard. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois que ça vous fait sourire. Je trouve que plutôt ce sont des points positifs et non pas négatifs. Ça s'appelle la discipline. La discipline, la discrétion. Et pour moi, la discipline est une vertu. Moi, j'appelle ça la discrétion. Alors, monsieur Serge Toussaint... Je crois que vous confondez. Il faut regarder dans le dictionnaire. Discipline, ce n'est pas discrétion. C'est deux choses différentes. Oui, je sais. Bon, je sais que vous savez. Nous savons. Nous savons. Alors, il ne nous reste plus assez de temps, me fait signe par les OPV qu'il ne reste plus assez de temps. Y aurait-il des pratiques mystiques ou des sacrifices pour accéder à la connaissance? Mais non, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sacrifice. Vous pensez bien que s'il y avait des sacrifices, au sens où je crois que vous l'entendez, la mort ne serait pas reconnue d'utilité publique dans autant de pays du monde. C'est évident. Donc, à partir du moment où l'Ordre de la Rose-Croix, encore une fois, est très bien perçu, très bien respecté, c'est la preuve en lui-même, en elle-même, que l'Ordre, effectivement, ne procède à aucun sacrifice. Vous m'avez déjà posé la question tout à l'heure, je vous ai déjà répondu. Donc c'est la même réponse, bien sûr que non. Alors, regardez tous nos documents sur Internet, regardez la Charte des citoyens du monde, regardez la Déclaration des droits et des devoirs que nous avons publiée dans de grands journaux. Vous verrez que pour nous, la vie est considérée comme le bien le plus précieux. Ceux qui disent cela, vous voyez, ce sont des gens qui veulent calomnier, qui veulent médire, qui mentent. Et ça, évidemment, vous vous en doutez bien, je n'apprécie pas, parce que ce sont des gens, soit qui ne connaissent pas l'Ordre de la Rose-Croix, soit qui font semblant de ne pas le connaître. Mais curieusement, ces gens-là qui prétendent qu'on fait des sacrifices et que sais-je encore, ne l'écrivent pas. Parce que s'ils l'écrivaient, évidemment, ils savent que probablement ils seraient poursuivis pour diffamation. Donc, écoutez, ce que je veux vous faire comprendre en toute tolérance, en toute gentillesse, il n'y a qu'en Afrique qu'on dit ce genre de choses. On ne le dit nulle part ailleurs dans le monde. Demandez-vous pourquoi. Et pourquoi, justement? Parce que je pense que là, dans la culture que je respecte beaucoup, il y a certaines superstitions qui amènent certaines personnes à penser que dans l'ordre de la Rose-Croix, il pourrait y avoir, par exemple, des sacrifices, ce qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais, bien évidemment.
Mais gêné quand on parle, par exemple, parce que vous n'aimez pas trop qu'on parle de religion, mais au niveau de la Ah religion... non, j'aime bien qu'on parle de religion. Au niveau de Vous savez, j'ai religion, lu la Bible, j'ai lu Ancien Testament, Nouveau Testament, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bhagavad Gita, le Tripitaka. Non, au contraire. D'ailleurs, les Rosicruciens ont pour devoir d'être tolérants, de respecter toutes les religions, bien entendu. non, je ne sais pas. L'inverse, par contre, n'est pas toujours vrai. Quand on parle des sacrifices, ça donne l'impression qu'il faut tout simplement faire couler le sang. Mais gêné quand on parle au niveau de la alors religion, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez alors par au niveau des catholiques, qu'est-ce quand que ils vous parlent entendez? de gêner, Oui. c'est aussi un sacrifice. Ah, jeûner. Effectivement. Ah bon, alors à ce moment-là... C'est des sacrifices. D'accord. Oui, alors il faut donner votre définition du sacrifice. Alors, dans l'ordre de la Rose-Croix, vous voyez, à ce niveau-là, on n'intervient pas. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas dans les choix de vie personnelle. Il y a des membres qui sont végétariens, d'autres qui mangent de la viande. Est-ce qu'il y en a qui jeûnent peut-être? On n'intervient pas là-dedans. Alors, tout au long des échanges, j'ai entendu le mot réincarnation. Oui. Ça veut dire que pour vous, le paradis, l'enfer n'existe pas. Vous avez tout compris. D'un point de vue rosicrucien. D'un point de vue rosicrucien, le paradis, l'enfer n'existe pas, effectivement. Nous pensons que ce sont deux destinées post-mortem qui ont été créées, et je le respecte, par les responsables des religions, puisqu'on retrouve la notion de paradis, d'enfer dans quasiment toutes les religions. Nous n'adhérons pas, enfin la plupart des rosicruciens n'adhèrent pas, il y en a peut-être qui adhèrent. Moi, je pense évidemment que après la mort, notre âme ne se rend ni au paradis ni en enfer. Je ne crois pas à l'existence ni de l'un ni de l'autre. Je crois plutôt, comme je vous l'ai dit, que notre âme va en quelque sorte se fondre dans ce que l'on appelle l'âme universelle, dans l'attente de se réincarner pour poursuivre son évolution spirituelle vers l'état de sagesse. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que les membres de l'ordre de la Rose-Croix sont libres, ils peuvent être catholiques, ils peuvent être protestants, oui, tout en étant rosicruciens. Oui. Mais vos enseignements, ne pensez pas que vos enseignements peuvent désorienter Alors, votre question est intéressante. Là, il faut appliquer son libre arbitre. C'est vrai que quand un membre va étudier, par exemple, la loi de la réincarnation, d'un point de vue rosicrucien, si ce membre-là est chrétien, vous avez raison, il va se dire, mais alors à quoi je dois adhérer? À la réincarnation ou à la résurrection? C'est à lui de choisir. C'est-à-dire qu'on va donner des arguments pour lui expliquer pourquoi la tradition rosicrucienne donc rapporte l'existence de la réincarnation en tant que loi spirituelle. Et après, c'est à lui de se faire son idée, tout simplement. Est-ce que vos enseignements tiennent compte aussi de la réalité africaine? Oui, on essaye de le faire le plus possible, bien sûr. Vous essayez? Ben oui, on fait de notre mieux. Mais moi, forcément, je connais moins les traditions africaines que vous, c'est normal. Et ça, je le respecte. Hein. Mais bien sûr qu'on tient compte. La preuve, c'est que sur Internet, on a un site qui présente l'ordre de la Rose-Croix plutôt pour les cultures européennes, et on a un site qui représente l'ordre de la Rose-Croix pour la culture africaine. On sait bien qu'il y a des différences dans les cultures. Et c'est ça qui fait la richesse du monde. Hein. Il n'y a aucune... Comment vous dire? Par rapport au peuple, de mon point de vue, j'ai toujours d'abord été très universel, je me sens citoyen du monde, comme tous les rosicruciens. Et évidemment, pour moi, il n'y a pas de peuple supérieur, inférieur. Ça, c'est une ineptie. Donc, je crois que chaque peuple a des points forts et des points faibles. Et que le peuple idéal, s'il devait exister un jour sur Terre, ce serait le peuple qui intégrerait les points forts de tous les peuples. Et ça, ce serait extraordinaire. Et c'est possible à condition qu'on partage les choses. Les rosicruciens interprètent le monde à sa façon. Il y a à côté un chrétien qui voit le monde aussi différemment. Oui. Vous ne pensez pas que vous créez des conflits, des dissensions au sein des sociétés? Ah ben c'est exactement l'inverse. Puisque, comme je vous l'ai dit, tous les rosicruciens respectent toutes les religions, ce qui n'est pas toujours l'inverse. Hein. Il y a des religions qui sont extrêmement intolérantes, voire sectaires, à l'égard de l'ordre de la Rose-Croix, et ça, je le regrette. Donc, quand vous avez un mouvement comme le nôtre, qui à mon avis est unique au monde, je vais vous demander de me citer un mouvement qui n'est pas religieux, qui est apolitique, qui est ouvert aux hommes comme aux femmes, qui intègre toutes les religions, toutes les cultures, toutes les nationalités, toutes les classes sociales. Allez-y. La franc-maçonnerie. Bah non, non. Ça, je ne crois pas. Je ne vais pas porter de jugement sur la franc-maçonnerie. Bah déjà, vous savez qu'il y a des obédiences qui ne sont pas très ouvertes aux femmes. Vous savez qu'il y a des obédiences en France qui politiquement seront plus à droite, d'autres plus à gauche. Non, je crois que votre exemple là, il n'est pas bon. À mon avis, ce n'est pas pour dire, mais je crois que l'ordre de la Rose-Croix est l'un des seuls mouvements
qui soit aussi ouvert. Donc c'est l'inverse, vous voyez. On permet aux êtres humains, au contraire, d'échanger. Dans l'ordre de la Rose-Croix, eh bien, quand vous avez un chrétien, un bouddhiste, un musulman, un juif, un animiste qui sont capables de parler, d'échanger entre eux, je trouve ça extraordinaire, franchement. Quand sur le plan politique, on n'a pas le droit de parler de politique dans la Morque, hein, mais quand vous savez, et moi je le sais, qu'il y a des membres, par exemple, je prends la France, hein, c'est le pays que je connais le mieux, je sais qu'il y a des membres qui sont de droite, il y a des membres qui sont de gauche, et il n'y a pas de dispute. N'oubliez pas que notre devise, c'est la plus large tolérance, mais dans la plus stricte indépendance. Je crois honnêtement, que le mouvement rosicrucien est un exemple à suivre, au moins sur ce point-là. Alors, il ne reste plus assez de temps. Ça fait autant d'années que vous êtes à la tête de l'Ordre de la Rose-Croix. Comment ça se passe? Alors, hein, tous les responsables de l'Ordre, vous voyez, l'Ordre est mondial et il est divisé par juridiction de langue. Il y a une juridiction des pays francophones, anglophones, etc., etc. Chaque grande loge est dirigée par un grand maître qui a été élu dans sa fonction pour un mandat renouvelable de 5 ans. Et effectivement, bon, j'ai été élu en 93 et réélu à plusieurs reprises, donc je suis encore le grand maître, mais rassurez-vous, un jour il y en aura un autre. Parce qu'on attend aussi qu'on ait aussi un grand maître qui sortira des pays d'Afrique francophone. C'est tout à fait possible. Alors, Serge Toussaint, grand maître de l'Ordre de la Rose-Croix, de la juridiction francophone. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez certainement un message particulier à ceux qui nous écoutent en ce moment. Alors, à ceux qui nous écoutent, ayez la certitude que l'Ordre de la Rose-Croix est un mouvement vraiment extrêmement positif. Hein, je vous l'ai dit, il a pour devise spiritualité, humanisme, écologie. Donc, voyez dans les Rosicruciens des amis, pas des ennemis. Et ce que je vous souhaite, c'est d'être heureux, de trouver votre voie, quelle qu'elle soit, et de faire preuve de la plus belle qualité qui soit, à mon avis, c'est la tolérance. Si tous les êtres humains, quelles que soient nos religions respectives, nos croyances, nos convictions, nos opinions, on était capable de faire preuve de tolérance, d'écouter l'autre, et bien à ce moment-là, le problème auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui serait en grande partie résolu. Alors très sincèrement, au nom de tous les Rosicruciens du monde, je vous souhaite bien-être, bonheur et, comme on le dit chez nous, paix profonde. Et comme on dit chez nous, Amen. Merci. Amen. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous retrouvera dans un prochain numéro. Et bonne suite des programmes sur votre chaîne.